Salut les gars, ça bouge? L'histoire commence à 8 h du matin dans une réserve forestière appelée Parc National d'Arvor. Un garde forestier nommé Benjamin Vanet est à son poste lorsque le superviseur commence la ronde du matin par radio, vérifiant la position de chacun. Quand vient son tour, le superviseur répète plusieurs fois l'appel, mais Benjamin ne répond pas et semble très occupé. Il colle une note sur le tableau d'affichage avec cette étrange phrase « Je dois un corps à cette terre ». Nous faisons ensuite la connaissance de la jeune Lennon, en route vers son nouveau poste de garde forestière. À la radio, quelqu'un mentionne la récente vague de disparitions dans les parcs et réserves de la région. Lennon arrête la voiture pour attraper un mouchoir, et lorsqu'elle se redresse, un animal se tient au milieu de la route. Elle semble captivée par son regard pendant quelques instants, puis la radio émet un son strident qui l'irrite et brise la transe. La route est désormais déserte, et l'animal a disparu aussi soudainement qu'il était apparu. Au poste des gardes, Lennon entend deux collègues se moquer d'elle à voix basse au sujet de son embauche. Lorsque le garde forestier Jackson la présente, les deux collègues font semblant de rien et s'éloignent discrètement. Jackson félicite Lennon pour son nouveau poste et commente les rumeurs disant qu'elle essaie d'obtenir ce poste depuis plusieurs années. Elle le remercie, mais reste distante avec tout le monde, répondant de façon brève à chaque fois. Lors du premier briefing, l'instructeur Jenang prévient qu'il n'y a pas d'antenne téléphonique dans le parc et que certaines zones manquent même d'électricité. Cependant, Lennon semble plus intéressé par les affiches de personnes disparues, dont l'une représente Benjamin Vanet. La nouvelle du poste de Lennon réjouit aussi un couple de connaissances, Harold et Margaret Finlay. Malgré leur âge, il mentionne qu'il compte bientôt partir camper, car Harold a subi une opération du genou et son médecin l'a autorisé à entreprendre ce genre d'aventure. Enfin, Lennon est envoyé à l'un des postes de garde, qui se révèle être l'ancien poste de Benjamin. La note sinistre n'est plus accrochée, et avec satisfaction, Lennon enlève le ruban qui couvrait le panneau des gardes forestiers. Les installations sont modestes, mais suffisantes pour elle. Lennon commence rapidement à organiser ses affaires et veille à ranger correctement son arme. Ce n'est qu'en dépliant une carte sur le mur que l'on découvre son véritable objectif, enquêter sur les mystérieuses disparitions. Ses motivations semblent personnelles, puisqu'elle accroche également une photo d'elle avec sa famille sur la carte. En s'allongeant sur le lit, elle remarque que les anciens gardes ont gravé leur nom dans le bois du bureau, dont celui de Vanet. À 8 h, lors de la ronde du matin, la station 114 est appelée, et Lennon répond promptement, annonçant qu'elle patrouillera dans la zone de la Montagne Noire. Un papier sur le tableau indique que la garde de ce poste sera absente pendant 3 jours et demande à ce qu'on ne vole pas ses provisions, car elles doivent durer tout l'été. Lennon commence alors sa randonnée, écoutant toujours la même émission radio qui discute du mystère de la forêt. On y explique que les disparitions sont fréquentes près des champs de granit, et que le plus grand nombre de cas a été enregistré dans le parc national d'Arvarès. Il détient aussi le record annuel de disparition, avec la majorité des victimes étant des enfants. Parmi les détails étranges du phénomène, on note que les corps sont souvent retrouvés sans chaussures, et dans des lieux déjà fouillés par les secours. Lennon passe la journée à écouter ces rapports, puis elle campe dans les bois la nuit, reprenant le sentier tôt le lendemain matin. Lors de la ronde du matin, elle tente de répondre lorsque la station 114 est appelée, mais la radio grésille, et elle découvre qu'elle a oublié d'emporter des piles de rechange. Ne pouvant rien y faire, elle continue d'explorer la zone toute la journée. Il fait déjà bien noir lorsque Lennon commence à entendre des pas autour d'elle. Le faisceau de sa lampe éclaire l'animal qu'elle avait vu sur la route. Un bruit très aigu surgit soudainement de la radio, mais elle ne comprend rien et ne peut répondre. Ce n'est qu'à cet instant qu'elle se souvient ne pas avoir remplacé les piles. Il est donc impossible que l'appareil fonctionne. Entendant les pas se rapprocher, elle lève sa lanterne et découvre qu'il s'agit du garde Jackson. Il explique qu'il était inquiet de ne pas avoir eu de réponse le matin et lui propose des piles de rechange pour la radio, ainsi qu'un en-cas sous la lumière de la lune. Pendant la conversation, il tente d'en apprendre davantage sur elle, mais Lennon se ferme, sachant qu'elle a une réputation de folle. Changeant de sujet, Jackson affirme que tous les gardes forestiers dans des postes isolés finissent par être un peu fous, et il demande si elle dort bien, car beaucoup souffrent d'insomnie dans ce travail. Les deux campent côte à côte pour dormir. Et le matin, Jackson lui propose à nouveau ses piles de rechange pour la radio. Il dit que ces appareils sont anciens et peu fiables, mais qu'il est plus sûr d'en avoir un sous la main malgré tout. Chacun repart de son côté, et Lennon retourne à l'abri, si épuisée qu'elle s'endort dès qu'elle s'allonge sur le sol. Dans un mélange de souvenirs et de rêves, elle se voit jouer avec une petite fille parmi des arbres très hauts, jusqu'à ce qu'une voix féminine au ton pressant demande où est sa sœur. Cela met fin au rêve, et elle se réveille avec un soupir frustré, comme si ce n'était pas la première fois qu'elle rêvait de cela. Cette nuit-là, elle marque la Montagne Noire sur la carte et repart le lendemain vers la zone suivante, répétant exactement les mêmes gestes que les jours précédents. Ainsi, elle parcourt divers recoins du parc, marquant constamment sur la carte les parties déjà visitées, mais elle ne semble jamais trouver ce qu'elle cherche. Le rêve troublant ne la quitte jamais non plus, toujours les mêmes arbres, la même petite fille. Jusqu'au jour où, se sentant vidée par une expédition encore une fois vaine, elle éteint la lumière dans l'abri et va se coucher. Quelques heures plus tard, une ombre apparaît sur la paroi fine, révélant des mouvements furtifs de quelqu'un à l'extérieur. Lennon ne voit pas l'ombre, mais elle se réveille avec la sensation que quelque chose ne va pas et allume la lumière. Soudain, quelqu'un commence à frapper violemment à la porte, et une voix masculine appelle à l'aide. Lennon demande ce qui se passe, mais il ne répond pas,
semblant de plus en plus paniqué, parlant comme si quelqu'un d'autre était avec lui, suppliant qu'elle ouvre la porte au plus vite. Sachant que cela fait partie de son devoir, elle n'a pas d'autre choix que d'apporter son aide, et finit par ouvrir la porte. L'homme, complètement terrifié, lui attrape le bras en disant qu'il n'y a pas une minute à perdre. Lennon explique qu'elle doit au moins enfiler ses bottes avant de l'accompagner et le convainc de lâcher son bras. Cela semble toutefois briser ses espoirs, et il se met à pleurer en s'éloignant rapidement. Inquiète de son état, elle le poursuit pieds nus et alerte le centre de contrôle qu'il y a un incident. Peu après, elle est effrayée par le cri de l'homme appelant quelqu'un du nom de Sarah et court vers la voie, finissant par le rattraper. En larmes, il dit à Lennon que son amie était juste là, mais que maintenant personne ne peut la retrouver. Le lendemain matin, une équipe de recherche est déjà sur place, et Siang explique que la jeune fille disparue s'appelle Sarah Greenberg. Le parc a été divisé en cadrans, chacun en inspectera une partie, mais Jackson interdit à Lennon de rejoindre l'équipe. Il dit que quelqu'un doit rester à l'abri au cas où Sarah se présenterait d'elle-même, même s'il sait que cela est peu probable. Lennon elle-même dit que la fille se serait manifestée si elle était là, car elle ne pourrait pas ignorer l'hélicoptère. Jackson ne tient pas compte de ses arguments et reste ferme dans sa décision, mais Lennon décide de désobéir peu de temps après. Elle laisse une autre note sur le panneau avec le même avertissement que précédemment, ainsi qu'un message pour Sarah Greenberg, au cas où celle-ci chercherait vraiment ce poste. Pendant la recherche, Lennon revit son traumatisme d'enfance. Le moment où sa sœur Jenny a disparu dans la forêt et n'a jamais été retrouvée. La ressemblance est si vive que Lennon crie même par erreur le nom de Jenny au lieu de celui de Sarah. Après avoir cherché la jeune fille toute la journée, elle trouve un vêtement tombé et taché. Quelques mètres plus loin, une personne se tient debout dans les bois, dos à Lennon, les bras tendus devant elle. Lennon s'approche et reconnaît Sarah Greenberg, très hébétée et couverte de blessures. Elle regarde vers le sol et murmure des sons incohérents, mais semble réagir en entendant son propre nom et demande ensuite si Lennon est une vraie personne. Bien qu'elle ait retrouvé Sarah, Lennon n'échappe pas à la sanction pour avoir désobéi aux ordres de Jackson. Jang la relève de ses fonctions dans la réserve et lui ordonne de rester à son poste sans plus aucune expédition jusqu'à la fin de la semaine, lorsque l'hélicoptère viendra la chercher. Lennon est forcée d'accepter cette décision, mais elle se sent lésée et peine à cacher sa colère. De plus, puisqu'elle a de toute façon perdu son emploi, elle décide de désobéir à l'interdiction de Jang dès que son pied va mieux. Mais au lieu d'explorer les zones restantes de la carte, pour la première fois, elle retrace un sentier exactement là où elle a trouvé Sarah. Même en inspectant chaque pierre du chemin, elle ne trouve rien de notable. Et ce vêtement n'est plus là. Au milieu de la nuit, la radio se met soudainement à... Elle éteint à nouveau la radio, pensant qu'elle est défectueuse. Incapable de dormir, elle sort de la tente avec sa lampe torche et aperçoit quelque chose bouger rapidement parmi les feuilles à quelques mètres. Tentant de voir ce que c'est, elle s'approche et demande qui est là. Comme personne ne répond, elle continue d'éclairer les environs et entend une respiration lourde tout près. Soudain, elle entrevoit ce qui semble être une personne rampant dans les broussailles, allant se cacher derrière sa tente. Lennon se présente comme garde forestière et dit qu'elle peut aider s'il y a un problème. Mais lorsqu'elle fait le tour de la tente, il n'y a personne. Le son de la respiration se mélange alors à un bruissement intense du feuillage, comme si quelque chose arrivait dans cette direction. Lennon prend peur et retourne dans la tente, tentant d'écouter ce qui se passe dehors. Lorsqu'une ombre très grande apparaît soudainement juste à côté d'elle, tendant de longs doigts vers la tente, elle saisit son revolver et avertit qu'elle est armée. La chose reste figée un instant puis s'éloigne avec des pas lourds. Soudain, Jackson l'appelle par radio et l'informe que quelqu'un s'est perdu à proximité et a besoin de l'aide des gardes forestiers. Sans réaliser que Jackson ne sait même pas où elle se trouve, puisque l'accord était qu'elle reste à l'abri comme punition, elle répond que cette personne vient de passer près d'elle. La radio grésille de manière étrange à nouveau, alternant bruit distordu et voix de Jackson, mais elle parvient à l'entendre lui dire d'aller chercher cette personne. Lennon obéit et reste en contact avec Jackson, jusqu'à ce qu'elle se retrouve soudainement au bord d'un lac situé de l'autre côté du parc, à plusieurs kilomètres de l'endroit où elle était une minute plus tôt. Ne comprenant pas comment elle a pu y arriver, elle tente d'expliquer la situation à Jackson, et devient encore plus confuse face à sa réponse. Jackson dit qu'elle est exactement là où elle doit être, puis répète la devise des gardes forestiers. Ne rien laisser, ne rien emporter, ne causer aucune mort. Lennon frissonne en réalisant que cette voix pourrait ne pas appartenir réellement à Jackson et presse le pas pour retourner à la tente, mais elle trébuche lorsqu'elle entend la voix de Jenny sur la radio. Après un autre rêve du passé, elle se réveille hébétée et se rend compte qu'elle est toujours au bord du lac. À travers la radio, la voix de Jackson répète à nouveau la devise et accuse Lennon d'avoir pris quelque chose à sa place. Elle ne voit pas la personne descendre de l'arbre derrière elle, mais entend un bruit et s'en approche, découvrant du sang sur le tronc. Soudain, la silhouette de Sarah apparaît devant elle, exactement comme lorsqu'elle avait été retrouvée, et demande à nouveau si Lennon est une vraie personne. Lennon commence à s'effondrer, se recroqueville au sol et se couvre le visage avec les mains. Jenny apparaît brièvement et lui murmure un indice à l'oreille, lui disant qu'elle doit rendre à la forêt ce qu'elle lui a volé. Laissant la radio derrière elle, elle erre sans but jusqu'à entendre un couple parler, et elle est soulagée de voir qu'il s'agit des Finlay en train de camper. Mais, à son grand désespoir, ils ne peuvent ni la voir ni l'entendre, comme si elle était un fantôme. Pour aggraver les choses, une copie de Lennon apparaît juste après et tire sur Margaret.
Lennon s'enfuit et traverse une zone remplie d'affiches de personnes disparues, y compris celle de Jenny. Mais encore une fois, elle retombe sur les Finlay de l'autre côté. Et maintenant, Harold est en train de manger les entrailles de sa femme. Peu importe combien elle tente de leur échapper, le couple réapparaît toujours, rejouant des variantes de la même conversation, jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus et pointe son arme sur Margaret. Elle comprend enfin que la forêt réclame un sacrifice pour compenser son erreur d'avoir sauvé Sarah, car c'est ce qu'elle a pris à sa place. Incapable d'appuyer sur la gâchette, elle laisse finalement les Finlay repartir en paix. Puis la radio réapparaît. La voix de Jackson l'avertit qu'elle doit rendre ce qu'elle a pris, sinon elle prendra la place de Sarah et ne rentrera jamais chez elle. Lennon répond qu'elle préfère cette option, et la radio devient soudainement silencieuse. Revenant au lac, elle découvre une carte enfouie dans le sable avec des instructions absurdes, mais décide de les suivre et se retrouve de nouveau au poste, où elle découvre la chaussure de Jenny. Elle l'attache à sa ceinture. Elle passe la porte et entre inexplicablement dans la maison où elle a passé son enfance, non loin de la réserve. Elle revit le dernier jour de Jenny avant sa disparition, alors qu'elles jouaient ensemble et que Lennon l'avait perdue de vue. Puis elle aperçoit une vieille radio et entend une conversation entre Jang et Jackson, le jour de la disparition de Jenny. Jang l'avait même retrouvée, mais dit à Jackson que la fillette n'était pas perdue. Elle avait été prise par la forêt. En avançant dans les autres pièces, la maison de Lennon commence à se transformer, la forçant à suivre un chemin précis et à affronter plusieurs horreurs. Le désespoir de sa mère, un funèbre enterrement macabre et son père qui met fin à ses jours. Lorsque les lumières s'éteignent et qu'une ombre effrayante apparaît, la voix de Jenny guide sa sœur jusqu'à leur chambre, remplie d'eau. Lennon demande pardon et jure qu'elle n'a jamais cessé de la chercher. Mais la fillette lui répond que ce n'était pas sa faute. Après la disparition soudaine de Jenny, Lennon quitte la pièce et se retrouve face à Vanné en train de hurler. L'apparition disparaît également, et Jang apparaît alors devant elle. Pour une raison qu'elle ignore, Lennon sait que ce n'est pas une simple vision, et demande à l'instructrice si elle est une vraie personne. Ému, Jang répond que oui, et commence à lui expliquer la réalité. Elle lui révèle que plusieurs gardes forestiers savent que la forêt prend certaines personnes, et qu'on ne peut rien y faire, car rien ne peut être retiré de son lieu. Malgré cela, elle regrette d'avoir abandonné Jenny, et avoue avoir laissé partir de nombreuses personnes au fil des années. Fatiguée de tout cela, Jang affirme qu'elle ne laissera pas la même chose arriver à Lennon, et promet de prendre sa place, disant que la jeune femme sera une excellente garde forestière. Ensuite, plusieurs mains saisissent Lennon par les épaules et la poussent vers le bas. Elle refait surface au milieu du lac et aperçoit Jenny sur la rive un instant. Mais ce n'est en réalité que Jackson, le vrai. Il la tire de l'eau et appelle à l'aide par radio, signalant que le poste de garde 114 est perdu. Lennon lui demande comment il a su qu'elle était seulement perdue et non enlevée. Il ne répond pas, mais son absence de surprise montre à Lennon que Jenny lui a tout raconté. L'été suivant, elle est de retour au parc, et c'est désormais Jackson qui dirige les briefings d'instruction. Jenny étant portée disparue, elle a vraiment pris la place de Sarah pour que Lennon ne soit pas prise et qu'elle puisse garder son poste au sein du service forestier. Toujours au poste 114, elle range ses affaires comme avant et accroche la même carte, désormais avec les affiches de Jenny et de Sarah. La nuit, elle grave sa propre marque sur le bureau et revendique une fois pour toutes ce poste comme le sien. Quelque temps plus tard, alors qu'elle campe, Jackson appelle tout le monde à la radio pour signaler la disparition d'un garçon près du lac Pierre. Lennon se trouve à proximité et répond à l'appel, disant qu'elle peut participer aux recherches. À la base de l'équipe, des copies du dossier de l'enfant sont distribuées. Il s'appelle James Moore. Lennon reçoit un périmètre à couvrir et commence la recherche en criant son nom. Après un moment, elle voit une personne debout, de dos, en train de murmurer. Lorsqu'il se retourne, elle reconnaît le visage de James et prend la radio pour annoncer qu'elle l'a trouvé. Mais alors il lui demande si Lennon est une vraie personne. Elle comprend qu'il est l'un des élus de la forêt, comme Jenny et Sarah. C'est pourquoi elle répond qu'elle n'est pas une vraie personne. Le garçon détourne alors le regard avec une expression abattue. Lennon range la radio sans prévenir personne et s'éloigne. Pensez à vous abonner et à activer les notifications pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé. Recap Trillionaire.